Du coup, là, jingle time. Raconte-moi. Raconte-moi. Oh my god. Salut! Salut, moi c'est Elisa. Et moi c'est Eline. Bienvenue sur le podcast de deux amies qui se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Ici, on va partager notre quotidien avec vous, mais surtout, beaucoup de fun. Et d'ailleurs, tu sais pas quoi? Non, raconte-moi. Coucou Eline, comment ça va aujourd'hui? Salut Elisa, ça va très bien et toi? Ça va super, comme un mercredi d'automne. Donc, est-ce que tu pourrais te représenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté les épisodes d'avant, savoir un peu qui tu es, brièvement. Bon, ça en gros, de façon courte, nous dire, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et voilà, qui tu es. Oui, alors du coup, donc moi je suis artiste peintre, je me suis lancée il y a 2 ans. Je fais également de la danse. Donc j'ai fusionné mes deux passions, la danse et la peinture, en créant des performances artistiques il y a à peu près 1 an et demi. Et je suis également comédienne depuis peu. Donc voilà, intermittente du spectacle, je l'espère pour bientôt. Je me bats en tout cas pour avoir mon statut. Ça arrivera, Oui, ça arrivera. Bientôt dans on l'intermittence. croise les doigts. Et toi, du coup, Elisa? Moi, je suis professeure de yoga. Je me suis spécialisée sur le yoga inclusif et le yoga centré sur la guérison. Donc voilà, avec la prise en compte toujours des événements qui peuvent arriver dans la vie de tous, des événements plus ou moins graves, plus ou moins traumatisants. Et du coup, j'essaye d'adapter ma pratique à ces circonstances-là, toujours en ayant à l'esprit qu'on peut vivre des choses plus ou moins dures dans sa vie et comment utiliser le yoga pour arriver à guérir un peu ça. En tout cas, aider à guérir ça. Parce que voilà, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont très utiles et indispensables pour aider dans le chemin de la guérison. Voilà, c'est moi. À la base des bases, j'étais venue aujourd'hui t'appeler avec mon petit micro et te papoter, te parler, parce que je me suis dit, ah, c'est trop intéressant, il y a pas une traîne en fait, c'est depuis toujours, il y a un peu le truc des routines, il y a plein de mouvements différents dans le bien-être, dans plein de choses, où on peut se lever super tôt, faire ci, faire mi. Et ça m'a inspirée pour me demander, toi, c'était quoi ta journée type? Est-ce que tu as une espèce de routine ou un truc que tu fais ou pas? En fait, c'est quoi ta journée type? Et est-ce que ça te dirait de nous la raconter au micro? Oui, alors du coup, je pense que j'ai pas de journée type, sachant que j'ai quand même 2 grosses activités, voire 3, dont certes, voilà, une pour laquelle j'en parle pas trop parce que c'est un peu hors secteur, pardon, artistique. Mais là, c'est plus pour le côté un peu financier. Et du coup, j'ai pas de journée type parce que je suis constamment en train de faire des choses totalement diverses et variées. Je bouge aussi pas mal pour mon développement artistique, donc je suis pas tout le temps à la maison. Donc ça peut vraiment être, par exemple, il y a une journée où je me lève, je vais envoyer plein d'emails pour des castings. Donc ça, c'est le côté vraiment comédienne. Ah, ok. Ça peut être une journée où voilà, je suis remplie de rendez-vous professionnels. Une journée où je suis pas là, par exemple, je suis à Paris, ou je suis sur une exposition ailleurs, je sais pas, à Lyon, n'importe où. Et sinon aussi une autre journée où je règle la partie administrative aussi de mes métiers. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a beaucoup je dirais, de temps de démarche, de logistique. Ok. Et après beaucoup de temps où voilà, je me montre, au niveau, voilà, je fais des expositions, ou alors je fais des journées de figuration, ou de danse. Enfin voilà, il y a pas de... Non, j'ai pas de journée type. T'as jamais la même journée. J'ai jamais, Le jamais. matin, Hum
Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu fais des fois la même chose, rien que, je sais pas, boire un café tous les matins, ça tu le fais, tu vois, Alors, ou pas? boire mon café tous les matins, c'est vraiment indispensable. Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais enlever de ma vie, sinon vous me voyez pas le matin en fait. Et par contre, j'ai pas du tout de routine comme ça où je me lève, par exemple, je vais faire du yoga, j'en sais rien, ou des étirements, ou de... Pourquoi tout de suite Bah, yoga? non, mais parce que c'est vrai, des Je fois, je rigole. peux faire des sessions étirements, yoga, souplesse chez moi, j'adore. Ouais. Mais j'en ferai jamais une routine parce qu'en fait, je déteste ça. La routine, c'est quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. Autant pour Ah certaines ouais? personnes, ça rassure, et Hmm. moi, ça m'angoisse. Et du coup, je fais toujours les choses quand j'en ai envie, moi. Alors parfois, c'est pas super bien parce qu'effectivement, des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir une routine sport. Voilà, tous les Ouais. matins, ou un peu yoga, sport. Tous les matins, je me lève, je fais mon sport, je Mouvement. fais du Hmm. yoga, je fais des étirements. Ça, j'aimerais, hein. Mais je sais très bien que déjà je tiendrai pas sur du long terme et ça va plus me dégoûter qu'autre chose de faire ça. Hmm. Alors à chaque fois je me dis bah, je préfère le faire quand j'en ai vraiment envie et besoin. Donc voilà, la routine ça m'angoisse Bah oui, et t'as je pense raison. que c'est aussi pourquoi je fais enfin tous ces genres de métiers qui sont divers et qui sont dans le côté artistique parce que il y a pas de routine, il y a pas tu te lèves le matin, métro, boulot, dodo, tu vas Ouais. au travail, voilà. T'as tes petites habitudes, tes petits trucs. Je supporte pas ça, en fait. J'adore cette phrase. La routine, ça Ah m'angoisse. ouais, mais c'est vrai, hein, c'est la routine, ça Le m'angoisse, slogan. vraiment. Ah ouais? Moi, je sais pas, je suis mitigée. Ouais, Hmm. Je pense que j'ai un peu des deux. En fait, ça angoisse, mais je pense qu'il y a une partie de moi, comme tu dis, où ça rassure. oui. Mais il y en a que ça C'est rassure, bizarre. oui. Je Mm. sais pas comment me dire. En fait, c'est sûr que ça angoisse parce qu'il y a une partie de mon esprit qui me dit oh, peut-être t'as pas envie de faire ça toute ta vie. Peut-être t'as l'impression que oh, j'ai envie un peu de nouveauté. Et il y a mon autre partie de l'esprit qui me dit ouais, mais en même temps, tu sais ce que tu vas faire. Tu vois, c'est programmé, Ouais. c'est tranquille. Et après, il y a un peu de liberté dans, tu vois, dans ce programme, quoi. Ah ouais, déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les cadres. Tout ce qui est cadré, les formations, la routine. Tout ça, genre, ça m'enferme parce que je suis une personnalité et je le sais, hein, je supporte pas ça, en fait. Tout ce qui est pareil, tout ce qui est conditionné, moi, j'aime trop quand tout est imprévisible, différent. Ouais, ouais. Et l'inconnu, ben, ça me fait pas peur, quoi. Comment? L'inconnu, ça me fait pas peur, en fait. De me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer Ok. aujourd'hui? Je kiffe, en fait. Je suis là, allez hop, aujourd'hui, ben, je sais pas, il va se passer peut-être un truc de fou, trop bien. Puis- Oui, ou peut-être ou rien. peut-être rien du tout, mais ce sera une bonne journée aussi, quoi. Oui, oui, c'est ça, prendre la vie telle qu'elle est en fait. Après, au niveau travail, t'es obligé de t'organiser, d'avoir un peu un truc où il y a des cadres. Mm. Après, oui et non, parce que toi, t'as des blocs que tu mets comme tu veux. Donc c'est pour ça que t'as pas de journée type et de semaine type. Mais en vrai de vrai, c'est quand même une organisation. Ah oui, mais en fait, moi, je me dis toujours que je suis quelqu'un d'éparpillé et à la fois très organisé. C'est complètement ambivalent, mais c'est vraiment ma personnalité. Parce que je peux faire 10 milliards de choses différentes en même temps parfois. Donc je Ah suis ouais? hyper éparpillée et à la fois, je suis très très organisée. Je laisse rien presque au hasard et j'oublie jamais rien en fait. Enfin, si j'ai prévu une exposition, ben, je suis hyper organisée dans mon exposition. Donc c'est-à-dire que Ok, j'arrive, tout est carré, quoi. Il y a pas de... tout est nickel. J'ai pas laissé de trucs au hasard ou... T'as pas oublié les J'ai pas tableaux? oublié les tableaux. Enfin, mais c'est vrai que c'est très... je trouve que je suis vraiment ambivalente, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je suis organisée dans mon côté Désorganisé. désorganisé. Mais la chance, hein. Non, mais c'est bien, franchement. Non, mais je te jure, c'est vrai que c'est le mieux. Genre, tu sais que t'as une structure, t'as une ligne à suivre, mais cette ligne-là, tu la suis naturellement. Et après, genre, voilà, tu sais ce que t'as à faire, mais t'as pas besoin Mm. d'avoir un agenda, à une heure précise et tout. Ouais, et puis c'est ça, c'est de faire les choses vraiment quand moi j'en ai envie. Donc si je me dis, bah tiens, aujourd'hui, il faut que je travaille un peu sur mon site internet, que j'essaye de le développer un peu plus, et Ouais. c'est clairement sûr que si j'avais une routine tous les jours où je bossais sur mon site internet, c'est sûr que je serais la première sûrement sur Google, quoi. Mais Tu le poncerais. voilà, mais j'avoue que j'ai pas envie de me mettre toutes ces pressions-là, parce que j'ai déjà assez de pression. Donc je suis Hmm. plus en mode, bah tiens, cette semaine-là, je sens que c'est des ressentis. Je me dis, tiens, là, ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur mon site internet. Faudrait un peu que
que je bosse un peu Oui, dessus, et là j'y vais et je prends du plaisir. Alors que faire ça tous les oui, jours, tout le temps, toutes les semaines, hein, je sais que ça va me dégoûter. oui. Mais c'est ça, tu préfères en fait avoir un peu comme l'appel du cœur. Parce Oui, que quand c'est des trucs pas urgents comme ça, tu dis, bon, le truc il est fait, le site il est fait, il est bien fait quand même. C'est pas urgentissime, je perds pas des mm, opportunités, genre si je refais pas le site tous les jours. Donc c'est plutôt un moment, ah, lâchant un peu, un moment où j'ai envie de faire le site créatif et tout, du coup, tu y vas, quoi. voilà. Et puis après, je donne la priorité à d'autres choses dans mon quotidien, quoi, Ok. voilà. Quel programme de qualité, quelle spontanéité. Et toi, du coup, Elisa, quelle est ta journée type? Ma journée type, j'essaie de me lever pas trop tard. Après, Dieu seul sait que des choses peuvent arriver, des réveils tardifs peuvent arriver. Mais en vrai, j'essaie de me lever pas trop tard. Il fut un temps, j'étais déter, 5 heures du matin et tout. Ce n'est plus le cas. Ouais, je m'en souviens. Mais petit à petit, je vais y revenir, je sens. Mais pareil, en fait, c'est que quand je me sens forcée, j'ai pas envie, genre. Mm. Faut que vraiment, moi-même, j'ai envie de me réveiller à 5 heures. Et là, avec l'hiver et tout, oui. J'essaie de me réveiller tôt, vers les 7 heures. Je fais ben, ma pratique à moi, méditation, yoga, tout ça. Et après, je commence ma journée. Par contre, c'est le contraire. En fait, ben, j'étais un peu en mode je verrai et tout. Et je voyais que si j'ai pas de structure, ça allait pas le faire. Donc, je me fais une petite liste et dans la journée, genre, je suis les trucs de ma liste, genre. Tous les jours, c'est pas la même chose, mais voilà, je me dis, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais bosser un peu comme toi, mais sauf que je l'organise Mm. vraiment. C'est trop bizarre. Mais je pense que C'est la même démarche que toi. Je pense qu'en fait, ça, c'est vraiment de se faire en fonction de ta personnalité et de ce qui te Mm, correspond vraiment. Il y a des gens, ils ont besoin de c'est cadre, ça. ils ont besoin, par exemple, Mm. je sais qu'il y en a plein qui me disaient, mais moi, je peux pas travailler de chez moi. Parce que Ah, justement, je moi, c'est suis ça. trop stimulée par d'autres choses. Je vais aller sur, je sais pas, mon téléphone, regarder Instagram. Et je sais que moi, j'adore justement me dire, ah, j'ai pas à aller faire 20 minutes de route Grave. ou de transport De pour aller à ouf. tel endroit. Et j'adore me lever le matin, parfois tard parce que j'en ai besoin, j'ai besoin Ouais. de sommeil, donc je dors, je me lève Bah tard, mais ouais. par contre, je sais que derrière, je vais travailler bah, beaucoup plus jusqu'à plus tard dans la soirée. Donc c'est vraiment faire avec, Oui, selon toi, ta personnalité et ce qui te correspond à toi, quoi. c'est ça. Bah oui, de manière, il y a pas. C'est pour ça, à la base, moi, je voulais parler. Enfin, ce que je trouve intéressant, qu'il y a eu le Miracle Morning. Et ça, c'était vraiment un truc super strict. Genre, tu te lèves à 5 heures, genre même 4 5 heures du matin, tu te mets de l'eau fraîche sur le visage, tu fais tes mantras, tu fais ci, tu fais mi. Et c'est n'importe quoi. Si ça te convient pas, en fait, tu peux pas. Il y a une seule technique, elle peut pas convenir à tout le monde. Mm. Déjà, ça, c'est du charlatanisme. Si on te dit, oui, bien sûr, j'ai la technique rêvée, tout le monde peut être convaincu par cette technique. Fuyez. Parce que c'est impossible, on est tous différents. Mais non, mais c'est vrai, on est tous différents. C'est pas possible qu'une seule technique, elle aille à 100% à tout le monde. Oui, Donc, c'est vrai que après, c'est ton niveau d'attention. Je sais que moi, tu vois, par exemple, l'attention, c'est quelque chose, je travaille beaucoup. Et ben, si je me dis, allez, vas-y, je vais avec le vent, je vais voir ce que je fais ce matin, cet après-midi. Non. Je me dis, aujourd'hui, la journée, elle passe sur ça, sur tel sujet. Et je sais, le matin et l'après-midi, je fais un truc différent, tu vois. oui. Mais je sais ce que je fais. J'y vais pas au petit bonheur. La Mm. chance. Et puis après, il y a cette notion de... Je pense que la routine, elle peut rentrer aussi dans la notion de discipline pour certains. Oui. Parce que par exemple, voilà, il y en a, ils se disent, ben, je me lève tous les matins, je fais 1 heure de sport. Et vraiment, je les admire trop, moi, les gens comme ça. Je pourrais pas faire ça. Qui vont à la salle comme ça, à 5 heures du matin, mais Ah ouais, il y grave. en a, ils vont à la salle à 5 heures du mat. Big up à vous. Oh, big up, c'est clair. Et puis ils sont constants, quoi. Il y en a, ils sont hyper constants et tout. Moi, je sais que je suis constante dans mes trucs, mais voilà, de façon désorganisée. Je, Hmm. je suis pas constante comme C'est pas de ça. la constance, du coup. Hein? Je dis, c'est pas de la constance, du coup. Mais je sais pas, bah si, parce que par exemple, je vais pouvoir faire postuler à des castings tous les jours, mais je vais postuler à des Hmm. castings tous les jours à des heures totalement Ok, différentes. ah oui, oui. Donc je suis constante quand même, mais je suis pas constante Ah dans bah oui, cette grave. constance-là, voilà. Dans la rigidité. En fait, t'es constante, mais t'es pas Ah ouais, rigide. non, non. Dans le sens où, oh là, faut que je postule tous les jours à 19 h. Non, Ouais. mais par contre, t'es constante parce que tu sais que t'as une tâche à faire tous les jours. De toute manière, c'est ça le secret de la réussite. Dépensez pas des milliers d'essence, je sais pas où, avec vos gourous en ligne. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que c'est le vrai secret de la réussite Oui. qui est très dur et c'est pour ça qu'on paye ou qu'on joint des programmes et tout. C'est qu'en vrai, c'est
une personne qui va te motiver. Et du coup, sur un court temps, sur plusieurs mois ou sur la durée du programme où elle t'accompagne, il ou elle, tu vas te sentir motivé, tu vas te sentir constant. Ah bah oui, tous les temps, toutes les semaines, j'ai le rendez-vous et du coup, dans ma semaine, je fais mes petits trucs. Et une fois que la personne, elle est partie, bah, est-ce que tu arrives à continuer ça? Mais en vrai, de vrai, si tu arrives à développer ça en toi naturellement, tu n'auras plus jamais besoin de payer quelqu'un ou quoi. Oui, puis je pense que Ou un programme. il faut pas non plus trop se mettre la pression. Par exemple, oh mon Dieu, j'ai loupé une journée où j'ai pas été constante, tu vois. Enfin voilà, moi je sais que ça va Mm. pas avec ma personnalité. Et du coup, ben, je vais pas me mettre de pression. En fait, aujourd'hui, j'avais besoin de repos. Aujourd'hui, j'avais pas la tête à ça. C'est pas parce que je fais pas tous Oui, les jours de ma vie la même chose, tu vois, que ça va non plus. C'est juste une question de discipline, mais discipline dans le sens où pour moi, c'est une ligne directrice que je suis depuis 2 ans, par exemple. Ben, ça fait 2 ans que j'ai le feu à l'intérieur de moi. Et donc ça fait 2 ans que je continue dans cette lignée. Voilà, enfin, c'est pas non plus. Faut pas se mettre une pression de fou. C'est juste, voilà, oui, j'ai ce désir. Ça fait 2 ans que je mets des actions et je mets des choses en place qui vont dans cette direction. Après, voilà, oui. moi je suis pas quelqu'un qui va me lever à 5 heures du matin et être dans cette Te jeter de l'eau discipline-là non fraîche au plus. visage. Hein? Oui, j'ai dit pour te jeter de l'eau Ou pour fraîche au me jeter de visage. l'eau fraîche ou pour, je sais pas, pour mettre du gros sel devant ma porte. Enfin, Mais contre les voilà. esprits. Non, Ou non, pour prendre une douche glacée. En vrai, de pour vrai. attirer On va l'abondance. arrêter. Putain, on devrait trop faire ça, tu sais, tous les trucs, les routines un peu farfelues du matin. Ah ouais. Mais une vraie routine farfelue, enfin pas du tout, enfin farfelue ou pas, chacun son idée. Moi, je suis en mode pas farfelu, je trouve pas ça farfelu. Mais tu sais, tu te lèves le matin et tu vas faire une douche glacée, genre. Mhm. Je sais pas, tu vois ou pas Je pourrais ce truc? jamais faire ça. Je Mais je déteste te jure, l'eau non mais oui, froide. moi non plus je fais la meuf, genre je te jure, ça change ta vie, je l'ai fait trois Ah fois. ouais? Non mais en vrai, non, je le fais pas le bon matin, je le fais genre, je sais pas, ça dépend, mais pas direct le matin ou à la fin de ma douche, genre. Et je le fais pas sur tout mon corps. Je le fais genre sur la moitié du corps, et l'été bien sûr sur tout le corps. Mais je te jure, ça change quelque chose. Tu sens que t'as plus d'énergie, Ouais, c'est ce qu'on me dit, mais vraiment. moi je suis tellement frileuse que ça me. Ah non, je peux pas. Bien glacé Ah, là. je veux pas m'infliger ça, moi. Ouais, c'est c'est le mental aussi, Ah hein. ouais, non. Et tu vois, il y a tellement de trucs comme ça à faire. Mais toi, du coup, Elisa, parce que tu nous as pas trop parlé de ta routine, mais en plus, je te connais un peu pour savoir que oui, En gros, je me lève tranquillement et tout. Je me stresse pas, je tu me bois du lève. thé déjà, toi. T'es Après, plus thé que la pratique. café. Ouais, je prends un thé. Ou non, je prends pas de thé, je bois rien, Ah genre. bon? Parce que j'aime pas boire avant de faire le yoga. Du coup, je fais. Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais pour les personnes, pour nos fans absolus, qui voudraient savoir en détail, je fais la pratique donc des mouvements, des postures de yoga, pour moi. Après, je fais de la méditation, de la concentration, de la méditation, tout ça. Et après ça, je refais en fait du yoga, mais là, c'est pour les cours que je donne. Donc, je refais du yoga dans le sens où j'écris des séquences où je regarde des trucs spécifiques par rapport bon c'est des trucs spécifiques par rapport au travail à l'anatomie ou genre si je veux travailler un certain truc donc moi je dois refaire la série que je suis en train de faire ou tout ça et après ça tranquille hein, je vais manger je fais ma vie et Tranquille. l'après-midi j'essaie toujours de me dire tranquille ouais moi c'est mollo il n'y a pas trop de Après ça, stress je chill, et comme tu dirais. après ça je chill ça y est hein. Voilà. Voilà. Il fut un temps c'était vraiment ça après j'ai compris que j'allais pas avancer comme ça. Après, je me suis dit, ok, ressaisis-toi. Et du coup, après, je me suis dit, non, toujours, faut travailler sur l'auto-entreprise, sur comment trouver des élèves, comment travailler aussi dans le secteur qui me plaît. Mm. Donc moi, voilà, comme j'ai dit en début, dans le secteur social et tout. Toutes les après-midi, j'essaye que, peu importe, de faire un truc qui est lié à ça. Trop Donc, bien. envoyer des mails, démarcher, me renseigner aussi, me former, lire des trucs, puisque, enfin, c'est aussi ça, c'est en lien avec le travail, tu vois, de vraiment comprendre des situations, des choses spécifiques. Et voilà. Trop bien. Franchement, c'est ça. Et après, j'ai mes petites activités.
Genre là, ce soir, je vais à la poterie. Des fois, je vais voir des copines. Voilà. Franchement, moi, j'ai une vie, waouh, elle est pas palpitante. Hein. Mais tu rigoles ou quoi? Mais non, N'importe quoi. Et encore, ça, c'est une journée bien remplie. Là, c'est mercredi, journée Bah, bien tu fais remplie, pas je mal te de jure. choses. C'est vrai. Et après, je donne des cours aussi. Bah C'est vrai, oui. je fais genre, mais oui, il y a des moments de ma journée où je vais donner des cours. Elisa, elle croit toujours Voilà. qu'elle fait rien, C'est alors qu'elle fait pas mal de choses, quoi. Et juste, ouais, moi c'est aussi, j'ai vrai. mes petits cours aussi. Ça, c'est vrai que ça peut faire partie d'une routine. Parce Ben que j'ai ouais, les cours de théâtre, les cours d'acting et les cours de danse. Voilà. Et bientôt, c'est j'espère, les cours de vrai. chant. Oh, les cours de Mm. chant, tu vas sortir un nouvel album, un nouvel EP. Ben, en tout cas, c'était vraiment cool cet épisode de parler de nos petites routines, Oui, enfin, routines ou pas, ou de nos journées type. journée type, routine, pas de routine. Voilà, Le message est clair, faites ce que vous voulez, tant qu'il y a la motivation et la voilà. discipline. Faites ce qui correspond à vous et à votre personnalité. On se C'est retrouve de clair. toute façon très vite pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et justement à nous parler de vos journées type à vous, de comment Oui. elles sont organisées, si elles sont organisées. À bientôt! À bientôt. Le moment pub. Si ce podcast... Attends, tu vas me faire rire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, voilà, petit pouce bleu, comme vous avez l'habitude qu'on vous dise en fait sur sur les podcasts, sur les vidéos YouTube. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne. Oui, ça nous aiderait et ça nous ferait beaucoup plaisir. Voilà, qu'on vous raconte un petit peu tout encore. Tout de notre vie, de notre quotidien. À bientôt. À bientôt! Ici, on va partager notre quotidien avec